Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une belle été. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu au jugement particulier. Point 2. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Premièrement, immédiatement après la mort a lieu le jugement particulier. Il est décrété du Saint Paul que tous les hommes et tous mourront, et la mort est suivie du jugement. Voir Hébreux 9, verset 27. Mais un jugement ne veut pas dire une condamnation à tout prix. Ça peut être un acquittement aussi à cause qu'on a suivi le Seigneur toute sa vie. Pour aller voir Deutéronome 10, verset 12 à 22 et Romains 12, versets 1 à 21. Il y en a qui vont direct au ciel. Et d'autres doivent passer par le purgatoire et l'enfer pour ceux qui ont blasphémé contre l'Esprit, qu'on expliquera plus loin. Voir Saint Matthieu 12, versets 22 à 37. Mais comme il n'y a rien d'impur qui va rentrer au ciel, voir Apocalypse 31, 21, verset 27, le juste doit passer un peu de temps au purgatoire, habituellement, pour se purifier de tout péché qui reste ou attachement mauvais d'ici-bas. La parabole du mauvais riche et de Lazare nous apprend que les deux furent jugés après leur mort. Les païens eux-mêmes croyaient à l'existence de 3 juges dans les enfers. Au moment de la mort, Dieu nous adressera les paroles du Maître. À l'intendant, rendez compte de tout de ton administration. Voir Saint Luc 16, verset 22. Aussitôt après a lieu le juste paiement du salaire de nos œuvres. Dieu demande des personnes qu'ils ne retiennent pas le salaire du journalier après sa mort, après sa journée. À plus forte raison, devons-nous attendre de Dieu qu'il ne retiendra pas le salaire durement gagné par l'homme et la femme pendant sa vie, car on récoltera ce que on aura semé. Voir Galates 6, versets 7 à 10. La mort est le moment du paiement du salaire, de la rentrée de la moisson, disait saint Ambroise. Si certains hommes subissent un retard dans ce règlement de leur journée, c'est-à-dire s'ils sont d'abord soumis à l'épreuve du purgatoire, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux. Ce n'est pas Dieu qui en est responsable, car il a dit à personne de mal faire. Vous pouvez aller voir Jacques chapitre 2 à chapitre 4. Ce sera le Christ qui rendra le jugement particulier. Il révélera toute notre vie et nous traitera de la même façon que nous aurons traité nos semblables. Car il est Dieu et c'est lui qui récompensera tout pour nos œuvres. Jésus-Christ a affirmé que lui-même rendra ce jugement. Le Père, dit-il, ne juge personne, mais il a remis tout le jugement au Fils. Voir Saint Jean 5, verset 22.
À la dernière scène, il a promis à ses apôtres de revenir après son ascension pour les amener avec lui. Voir Jean 14, verset 3. Évidemment, il entendait par là le moment de la mort. Jésus dit de même de Saint Jean, « Je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne. » Voir Jean 21, verset 22. Il dit ça à Pierre. Les apôtres eux-mêmes disaient que tant qu'il vivrait, il serait loin de lui. Voir 2 Corinthiens 5, verset 6. Il ne faut cependant pas se représenter ce jugement comme une ascension de l'âme vers le Christ, ou une descente du Christ vers l'âme sur la terre. Ce mouvement n'est aucunement nécessaire. Le Christ illumine l'âme, sortant du corps de telle façon qu'elle verra instantanément avec une netteté parfaite que son Sauveur rend sur elle un juste jugement, et on devra l'accepter. Donc, vaut mieux se préparer avant de mourir, et surtout de demander pardon. Cette illumination fait comprendre à l'âme que Dieu révèle la vie de l'homme et de la femme tout entière. De même dit le Christ, que l'éclair part de l'Orient et paraît tout d'un coup jusqu'à l'Occident, ainsi en sera-t-il de la venue du Fils de l'homme. Voir Saint Matthieu 24, verset 27. Il va revenir de la même façon qu'il est parti. Cela signifie qu'au moment de la mort, qui est la venue de Jésus-Christ, toute notre vie apparaîtra devant notre âme avec la rapidité et l'éclair de la foudre, disait le bienheureux Clément Hofbauer. Quand l'heure de la justice divine viendra, Dieu mettra tous les détails de la vie du mourant devant ses yeux, disait Marie Lattasse. Au moment de sa mort, les œuvres de l'homme seront révélées, disait Ecclésiastique 11, verset 29, ou Siracide 11, verset 29. Tous ceux qui ont déjà été près de la mort affirment qu'à ce moment, les événements oubliés depuis longtemps, les actions de la jeunesse apparurent vivement à leur esprit. Et ce n'est pas pour rien, il faut sûrement les confesser. Au moment de la mort, les actions les plus cachées seront révélées aussi. Il n'y a rien de secret, dit le Christ, qui ne doivent être découverts, ni rien de caché, qui ne doivent être connus et paraître publiquement. Ça se fera disait dans Luc 8, verset 17. Ça se fera au jugement universel, où tous nos œuvres paraîtront devant tous. Donc, vaut mieux réparer tout le mal qu'on a fait. Nous nous souviendrons et nous rendrons compte de toute parole inutile même, disait Matthieu 12, verset 36. Notre esprit ressemble à un peintre qui dessine dans notre intérieur toutes sortes de pensées, de projets d'images jusqu'à la mort. Ces tableaux sont couverts comme d'un voile, et à sa chute, ils tourneront à la gloire de l'artiste ou à son déshonneur, s'il représente les hontes du vice, disait Saint Basile.
À la mort d'un homme ou d'une femme, on ouvre son testament. Il est facile d'expliquer pourquoi on peut dire la même chose de sa conscience. C'est comme un rayon de soleil. Fait voir dans une chambre 1000 grains de poussière. Il en sera de même pour nos fautes les plus légères, quand le soleil de justice, c'est-à-dire Jésus-Christ, pénétrera dans nos âmes. Au jour du jugement, nous verrons la face de Dieu vis-à-vis de nous, comme durant notre vie, nous étions montrés vis-à-vis du prochain. Dieu est un miroir qui rend parfaitement l'image de celui qui est devant lui, disait Louis de Grenoble. On se servira, dit le Christ, de la même mesure quand vous serez servi envers les autres. Donc, si vous êtes égoïste envers les autres, le Christ fera la même chose pour vous. Voir Saint Matthieu 7, verset 2. Le jugement est suivi de la rétribution. Donc, je répète, on se servira, dit le Christ, de la même mesure dont vous serez servis envers les autres. Puis le jugement est suivi de la rétribution. On va passer au deuxième point dans la prochaine vidéo, qui est après le jugement particulier, les âmes vont soit au ciel, soit en enfer, ou soit au purgatoire pour se préparer au ciel. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.